Tu ferais mieux d'espérer que ce n'est pas une putain d'arnaque. Brad Garlinghouse. Parce qu'avec le temps, la vérité éclate, enfoiré. Soit vous allez être une arnaque, soit nous allons devenir putain de riches. Laquelle c'est une autre putain de question percutante pour toi, connard. C'est lequel, salope? Vous vous souvenez de ce gars-là? L'autre fois, il a montré une vidéo. Hein? Il est avec un beau langage, hein, comme on pourrait dire. Ah, XRP. Est-ce que c'est un scam? Est-ce qu'on va devenir putainement riche? Comme il dit. À vous de voir. Bon, en tout cas, dans ma tête, c'est pas un scam. Pour certains, ça l'est. Bon, là, il fait ça pour faire réagir. Mais je tenais à vous en parler. Parce que quand je vois ce gars-là, il faut absolument que je traduise en français. C'est assez hilarant, merci. Alors, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je sais que maintenant que j'ai plus de trolls, vu que je les ai remis au cachot, est-ce que XRP est un scam? Je vous pose la question. Okay, une question sérieuse. Il y en a qui peuvent me répondre. Ça ne me dérange pas. Moi, dans ma tête, XRP, ça reste le meilleur projet qui existe. Et c'est pas pour rien qu'on connaît des moments comme qu'on connaît présentement. Okay? On a été suppressé, hein? On a toujours eu l'impression qu'on investissait dans XRP, ça monte pour rebaisser. Dès que ça monte, ça rebaisse. On dirait que c'est manipulé. On dirait que dès que ça monte, ils ne permettent pas que le prix franchisse tel niveau. On réachète plus bas. On réaccumule. Est-ce que ça vous fatigue? Est-ce que vous êtes capable de tenir le coup jusqu'en 2030 comme moi? Est-ce que vous allez encore m'écouter parler pendant des années d'XRP? Est-ce que vous allez célébrer avec moi quand on va devenir riche? Je pose une question sérieuse. Parce que dans ma tête, XRP, ça va révolutionner la blockchain. Pas juste eux, mais eux, ils vont avoir une grosse part du marché. Avec leur DEX, c'est décentralisé, c'est rapide. Comme ma bannière le dit, révolutionnaire. Vous pouvez voir une belle Bugatti d'ailleurs sur ma bannière. Je sais pas si vous aimez cette auto-là. Bon, en tout cas, je l'adore. Est-ce que j'en voudrais une? Pas vraiment. Elle est belle. Mais est-ce que j'en voudrais une? Non. Je préfère m'acheter une maison, une autre maison, que de dépenser des centaines et des centaines de milliers de dollars pour cette auto-là. Et il y en a qui vont mettre leur priorité à d'autres places. Mais peut-être que ce genre d'auto-là, vous ne serez pas obligé d'avoir une tonne de XRP pour vous en acheter une. Là, j'ai vu aussi quelque chose qui est passé sur X. Et on voit un portefeuille de Bitcoin qui date de 14 ans, à tout début, et que la personne a liquidé hier à coût de 50 Bitcoin, mais non-stop, là, 50 Bitcoin, 50, 50, 50, comme en malade. Et je pense que ça a participé à la baisse qu'il y a eu. Il y en avait, je sais pas pour combien de valeurs, mais c'était énorme. Après, je retrouve le tweet de ça. Okay? Fait que pour ceux qui ne connaissent pas CryptoAli, le seul YouTuber québécois qui parle français, qui fait des vidéos sur XRP, okay? Qui est assez rare, à chaque jour depuis 3 ans. J'ai lancé ce matin le club Trader Relais. Si vous voulez apprendre ma technique de day-trading unique, la JAO 19 que je l'appelle, spécialement conçue pour réussir en day-trading, en plus de cette formation-là complète, une communauté de trading privé sur Discord, appelée le Club Trader Relais, vous attend. Faites partie d'un groupe passionné au sein d'un cercle dédié au day trading. Aussi, profitez d'un support de messagerie 24/7 sans interruption. De ma part, okay, c'est pas un robot qui va vous répondre, c'est moi. Devenez un pro du trading avec mon club Trader Relais. D'avoir un mastermind avec des rendez-vous. Le cours, c'est très complet. Je vais rajouter du contenu chaque semaine. Et bien sûr, vous avez un accès direct à Discord. Ça vous intéresse? Vous pouvez aller ici prendre action maintenant et obtenir ça. Vous pouvez payer en crypto, en débit, en carte de crédit, tout ce que vous voulez, tout est disponible. Je fais affaire avec Hoop et mon but, c'est de vous amener dans les 10% des meilleurs traders au monde. C'est pas une joke. Okay? Moi, je fais partie des 10%, que vous le croyez ou non. Et c'est pas parce qu'on fait partie des 10% qu'on est milliardaire, là. Je suis capable d'être dans les 10% sans être un milliardaire. Puis les gens qui pensent que c'est impossible, tentez votre chance et venez voir. Tout est là, tout est disponible. C'est tout frais, nouveau. Puis si ça vous intéresse, vous êtes
vraiment entre le bonnes mains. Vous n'avez même pas idée du nombre de temps que je vais vous sauver, des années et des années que je vais vous sauver. Vous pouvez demander aux membres qui se sont déjà inscrits si je suis de parole, puis qu'est-ce que je dis si c'est vrai, puis mon autre chaîne que j'ai de crypto, ok, ici, pas de crypto, j'ai une chaîne Traderly. Cette chaîne-là, qu'est-ce que j'enseigne? Ça vaut de l'or, mais les gens ne prennent pas la peine de regarder et de faire les vidéos, et vont du coq à l'âne, ils sautent d'une vidéo à l'autre, et ne sont pas capables de suivre une méthode. Si vous n'êtes pas capable de suivre une méthode, vous ne serez pas capable de suivre une méthode de 7 étapes que j'enseigne. Et la méthode de 7 étapes, je vais vous la dire immédiatement avant de passer aux nouvelles, on trouve à quelle place que la liquidité se trouve, ce qui est la chose la plus importante. On a une chandelle spéciale qu'il faut identifier. On mesure une certaine distance. On se place en unité de temps de 5 minutes parce qu'on fait du day trading. On veut entrer, sortir d'une position. On peut trader n'importe quoi. Je vais vous montrer comment tracer une file d'une certaine façon que personne n'enseigne et entrer aussi d'une façon que personne n'enseigne. Puis je vous le dis, c'est ça la technique. Grosso modo, ça ressemble à ça. Mais on s'entend que c'est expliqué de façon plus approfondie. De faire un tour, Club Traderly, vous n'allez pas le regretter. Et je vous jure, ça va changer la façon dont vous voyez le trading. Et en plus, je suis associé avec une firme. Et cette firme-là, vous allez pouvoir avoir accès à 50 000 $. C'est pas un scam, c'est pas des jokes. Moi, ma job, c'est de faire du mieux que je peux pour que les gens soient, comme moi, indépendants financièrement. Alors, 50 000 $, si vous voulez avoir accès à ça, vous déboursez 49 $ avec une firme que je fais affaire pour les contrats futurs. Et en dépensant 49 $, vous allez pouvoir avoir accès à ça en passant un challenge en une étape. OK? Une étape. Pas plus que ça. Et l'étape, elle est simple. Vous faites 3 000 $ de profit. OK? Et vous essayez de ne pas perdre 2 000. Si vous faites ça, 3 000 $ de profit, et que vous ne perdez pas plus que 2 000, et que vous payez 49 $ par mois, plus un petit frais d'activation, il y a un gars d'étape, vous allez pouvoir toucher 50 000 $. C'est pas des jokes. On peut aussi avoir un compte de 100 000 et de 150. Et tout ça, c'est possible. Et ça s'apprend. Et moi, j'ai des bons outils pour vous mettre sur la bonne track, comme on dit. All right. OK? C'était une introduction plus longue que ce que je croyais, mais au moins, maintenant, vous savez avec qui vous faites affaire. Je veux du monde sérieux en passant. Je veux pas du monde qui sont là pour étudier 15 minutes puis qui me posent 1 million de questions parce qu'ils ont étudié juste 15 minutes. OK? Voici Rosie Rios en 2021 et elle est rendue maintenant avec le conseil d'administration de Ripple. Elle, c'est la 43e trésorière des États-Unis. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Sa signature, elle est sur le billet. OK? Les billets aux États-Unis, sa signature, elle est là. Et regardez qu'est-ce qu'elle va dire. Cette femme-là, là, vous pensez qu'elle va quitter sa position et qu'elle va rejoindre une compagnie qui scamme le monde et ternir sa réputation? Je suis sérieux, c'est une question sérieuse que je pose. Regardez bien qu'est-ce qu'elle va dire. J'ai rejoint le conseil d'administration de Ripple parce que XRP sert un objectif. C'est une fonction qui facilite les paiements transfrontaliers. Il ne s'agit pas d'une réserve de valeur arbitraire qui n'est liée à rien. C'est en fait ce qu'utilisent les institutions financières légitimes. Voilà, billet de Saint-Siga, Rosie Rios, qui est avec un middle name là. Cette femme-là va perdre sa réputation, comme tout le monde qui sont au conseil d'administration, qui viennent de tous des positions importantes. Jamais de la vie. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Bitcoin? Le prix est 66 000, qui est remonté quand même pas mal. XRP 61 centimes. Hein? C'est plate, hein? On n'est même pas à 1 $. Hein? C'est-tu grave? C'est pas grave. Moi, rien à branler du prix. La charte qui est là, rien à branler. Je le trade même pas en day trading. C'est pas intéressant. Très, très, très dur à trader en day trading, le XRP. Je préfère de loin trader
le Bitcoin, mais en micro-futur. OK? Je vais vous apprendre dans mon cours de formation ici qu'on peut trader le Bitcoin en micro-futur. Et il y a du mouvement et il y a des opportunités. Puis si vous faites partie de ma gang, je vais vous montrer comment faire. OK? Cette étape. Alors ça, c'était le prix. 61 centimes 26, assez boring. Même si on a eu un mouvement ici important, qu'on est monté à 61. C'est pas grave, ça, oubliez la charte qui est là, c'est un détail. OK? Le 23 février 2024, Joseph Lubin, fondateur d'Ethereum, se vante de s'implanter en dehors des États-Unis pour éviter les régulateurs, ce qui n'a pas d'importance car Ethereum a un lien avec les États-Unis. Je l'ai dit, ça sent pas bon cette histoire-là, OK? Ethereum, ça pue, et c'est pas pour rien qu'on va avoir un documentaire qui va sortir bientôt, qui s'appelle Niche. On espère que ça va faire fureur et que ça va avoir du succès sur des endroits qui vont être importants. Okay? On se croise les doigts pour Netflix, on sait jamais. Jamais moins peur, il dit ça ici, là, j'avais moins peur des États-Unis que d'autres sur le projet. Alors, c'est sûr qu'il, lui, il est mouillé, mais peut-être qu'il y en a qui sont bien pires que lui. Regardez bien ça, c'est la conversation. Ici, sur le projet Ethereum, j'ai commencé à penser qu'il était logique de créer une organisation qui pourrait aider à faire évoluer la plateforme et l'écosystème Ethereum. Nous avons en quelque sorte évité les États-Unis. J'avais vécu aux États-Unis pendant une grande partie de ma vie d'adulte et j'avais moins peur des États-Unis que les autres participants au projet. Les États-Unis avaient tendance à ne pas considérer avec bienveillance les personnes qui construisaient leur propre système monétaire et ce n'est donc pas pour rien que nous avons localisé le projet en Suisse. Mais je pensais que nous ne faisions que créer des logiciels, cela ne devrait pas poser de problème. Et je voulais être l'un des vecteurs d'activation des gens aux États-Unis. Il pensait qu'il faisait juste créer des logiciels et que ça ne causait pas de problème. Alors, ils se sont installés en Suisse, ils ont créé des sociétés et tout. Il y a beaucoup d'affaires dans ça qui se cachent et qui n'est pas correct, ça c'est clair. Et le reportage qui va sortir, le documentaire, va dévoiler une tonne de choses. Très hâte de voir ce documentaire-là d'ailleurs. C'était en filmage encore, là, c'est pas tout à fait prêt. Il faudrait que je retourne voir sur le Veiller Capital, là, ceux qui ont parti ça, OK? Ripple, ici, ils ont fait un tweet. Et ça s'est passé ici avec BlackRock qui ont fait un blog qui dit que la valeur totale des applications de la finance décentralisée vient de dépasser 60 milliards de dollars. OK? Je fais un refresh juste pour voir. OK? 60B. OK? 60 milliards en valeur totale. Et ça, cet argent-là, oh, ça fait un son dans mes oreilles, mon Dieu. Mes headsets, ils m'ont fait un espèce de bruit, là. Désolé, c'est comme déconcentré. Et l'article qui va suivre, dit que la finance décentralisée a besoin de qui pour que ça fonctionne? C'est simple, on le sait tous. Ils ont besoin de les institutions et de la réglementation. Un va avec l'autre. On peut pas souhaiter que les institutions arrivent s'il n'y a pas de réglementation. Ça fait pas de sens. Et la réglementation, ça va arriver pour 2024. Même si la surveillance peut entrer en conflit avec les partisans idéologiques les plus fervents de la DeFi, il est temps de se confronter à la réalité. 5 mars, l'article, c'est récent, il y a un jour. Et maintenant, on peut voir que HSBC, JP Morgan, Bank of America et récemment Citi semblent indéniables que la DeFi et les institutions traditionnelles pourraient maintenant converger pour fournir une nouvelle utilité en migrant gamme de classes d'actifs en chaîne. Qu'est-ce que je disais matin, BlackRock, avec Larry Fink, tout va être tokenisé. Les actions, toutes, ils vont migrer toutes les classes d'actifs qui existent. Et chacun va avoir sa propre identité. Et tout va être... Il n'y aura plus vraiment, dans le fond, de possibilité de cacher quoi que ce soit. Puis la fraude, ça va pas mal disparaître.
Ils vont peut-être avoir des nouvelles façons de frauder qu'ils vont sûrement trouver. Parce que ça reste que JP Morgan, ils sont pas corrects. Ils ont fait un paquet de trucs dans le passé. Ils ont payé des amendes salées. Et c'est un article que vous pouvez aller lire. Je vais mettre dans la description de ma vidéo. Pour ceux qui me demandent, c'est où que je mets mes liens. Je vais vous montrer exactement c'est où. Je sais que vous le demandez. Regardez bien. Dans la description, on peut voir ici, voici des articles vidéo mentionnés. Et c'est ici que je mets les liens de certains articles que je parle dans ma vidéo. Alors, c'est ici. Okay. Oups, désolé. Fait que c'est toujours ici, voir les liens des articles vidéo mentionnés. Je vous rappelle, ça va être l'année de la réglementation. Et si c'est réglementé, les institutions vont arriver et le cash va pleuvoir dans la DeFi. Le Kremlin, qui annonce la création d'un système de paiement basé sur la blockchain des BRIC. Vraiment nice. Moscou, 5 mars. Les BRIC s'efforceront de créer un système de paiement indépendant basé sur les monnaies numériques et la blockchain. C'est ce qu'a déclaré le conseiller du Kremlin, Yuri Ushakov, dans une interview accordée à TASS. Nous pensons que la création d'un système de paiement indépendant des BRIC est un objectif important pour l'avenir qui serait basé sur des outils de pointe tels que la technologie numérique et de la blockchain. Toujours les mêmes affaires qui reviennent. Là. Si vous ne comprenez pas ça, maintenant, il faut allumer. L'essentiel est de s'assurer qu'il soit pratique pour les gouvernements, les gens ordinaires, et le monde en général, 80% de la population, et les entreprises, ainsi que rentable et libre de toute politique. Ushakov a déclaré que la tâche spécifique pour cette année est d'accroître le rôle des BRIC dans le système monétaire et financier international. Il a rappelé que dans la déclaration de Johannesburg de 2023, les dirigeants des pays BRIC ont mis l'accent sur l'augmentation des règlements en monnaie nationale et le renforcement des réseaux de correspondants bancaires pour sécuriser les transactions internationales. Les travaux se poursuivront pour développer l'accord de réserve contingente, principalement en ce qui concerne l'utilisation de monnaies autres que le dollar américain. Bye bye, dollar américain. Ils sont en train de le flusher tout doucement, mais sûrement. C'est ce qu'a souligné le conseiller du Kremlin. Okay, qui s'y frotte, s'y pique. L'expression, on dit ça, nous, au Québec. Je ne sais pas si vous autres en France, vous dites ça. C'est-à-dire que le dollar américain, il a fait son temps et les BRIC vont tout faire pour le domper petit à petit. On s'en reparlera d'ici 2030 s'ils font encore des transactions avec le pétrodollar. Pas mal ça que j'avais à dire. Finalement, je manquais de temps. J'ai trop parlé au début. C'est pas grave. La banque des aides, on verra l'étude de cas sur la garde. Il faut en faire avec mes tacos pour garder l'argent des institutions. Et pour garder la vôtre, mettez-le sur une clé. Soyez pas stupide. Investissez 129$, mettez ça sur une clé. Comme ça, avec une empreinte biométrique de votre pouce. Le lien est dans la description. Et pour ceux qui cherchent les liens, c'est super simple. C'est toujours à la même place que c'est situé. Et c'est ici. OK? Cliquez là, pouf, autre lien. Et une clé biométrique ou 2 clés pour en faire cadeau à quelqu'un. Puis le reste de mes affaires sont là. Il y a une formation ici que vous pouvez aller suivre sur la crypto. Il y a aussi mes forums Discord et mon nouveau cours que j'ai pour devenir trader, que je rappelle, qui est nouveau depuis aujourd'hui. Merci à ceux qui m'ont rejoint. Vous allez voir, je vais être là pour répondre à vos questions comme que vous avez pu voir aujourd'hui. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo. Soyez prudents, les marchés financiers, ça comporte des risques. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas licencié pour donner des conseils, mais je suis dans la crypto depuis 3 ans et je m'en sors quand même pas mal bien. Alright, on s'en reparle là-dessus pour une prochaine vidéo demain. Bye!